Et donc il faut à niveau à mine et ça d'abord que l'État est zongi nakatia masolo ya mine. Ce qui est important à retenir par rapport aux activités que nous avons menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, c'est d'abord d'assurer plus de transparence. Toute la partie de nettoyage du cadastre minier, où nous avons déchu plus de 900 titres miniers. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons récupéré ces titres miniers qui étaient dans les mains d'opportunistes et de spéculateurs pour justement les attirer vers des investisseurs plus sérieux. Je tiens d'ailleurs à rappeler ici que le secteur minier de la République démocratique du Congo a été primé au niveau de l'Afrique pour un secteur qui parvenait justement à attirer de plus en plus d'investissements directs étrangers, donc qui a performé pour cela. Nous avons remis en état une usine de production de zinc à Kipushi, donc Kiko, qui est une usine qui a d'ailleurs justement créé 1000 emplois, mais qui également va dans toute la transformation du zinc. C'est une usine qui était restée depuis 30 ans sans activité à l'est de notre pays, en ce qui concerne l'or, par exemple. Et là, nous avons abordé le captage de tout cet or par une entreprise qui est redevenue 100% congolaise, qui s'appelle DRC Gold Trading. Et donc, avec cette entreprise, nous captons une grande partie de l'or, parce qu'avant, nous avions des statistiques nulles. Et donc, cet or est capté chez nous pour pouvoir être justement acheminé dans un circuit d'approvisionnement qui soit responsable et raisonnable. Dans le secteur artisanal en République démocratique du Congo, je dirais, emploie à peu près plus ou moins 1,5 à 2 millions de personnes. Au jour d'aujourd'hui, on va dire ce qui se faisait avant, c'est que c'était un secteur qui était justement la proie à beaucoup d'illégalités, à beaucoup de non-droits, où certains droits humains n'étaient pas respectés. Là, par exemple, nous travaillons en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et du Travail pour justement réduire le nombre d'enfants dans les mines. Donc, ce qui a été fortement fait, nous avons sorti plus de 5000 enfants qui sont sortis des mines, mais également pour la valorisation et le bien-être de nos artisans. Nous avons des programmes avec des assurances aujourd'hui décès, des assurances également maladie, pour eux, mais également pour leurs dépendants, de pouvoir bénéficier de ces assurances qui les valorisent. Nous avons réinstauré la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. C'est une commission qui travaille avec 4 ministères, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et ministère des Mines. Donc cette commission va s'atteler à travailler sur ce qui est, je dirais, la fraude et tout ce qui est trafic illégal. Des actions ont déjà été menées. Nous avons arrêté, jugé, je dirais, des sujets étrangers qui opéraient dans le secteur de l'or dans le sud Kivu. Et donc ces personnes ont été jugées et expulsés puisque c'était des étrangers. Nous avons investi dans des laboratoires performants pour pouvoir détecter l'ensemble des produits qui étaient exportés. Avant, ce qui se passait, c'est que les entreprises définissaient 1 ou 2 produits qui étaient les produits connus que nous exportions. Mais en fait, lorsqu'ils exportaient l'ensemble de ces produits vers l'extérieur, il y avait une grosse partie d'autres produits qu'on appelle les sous-produits qui n'étaient pas connus. Et ces produits ont également une très grande valeur commerciale. Donc maintenant, avec les laboratoires que nous avons mis au niveau du CEC, nous sommes capables de pouvoir analyser l'ensemble des sous-produits et pouvoir justement collecter les taxes et droits sur ces produits. Bon, na cadre nini ezosalema na cadre secteur minier pona mboka, pona kosunga mboka, tokoloba eza mingi déjà, hein? Tokoloba neti centrale ya Katende.
eza secteur minier nde ezofuta yango baentreprise minière batongi banzela na cadre kaka oyo environnement na bango oyo bazosalela batongi banzela batongi bahôpitaux batongi bamorgue soki okei sikoyo na kote ya Tanganyika tozosala lithium kuna ok mais avant mpona kosala Manono ok ti Kalemi après ok ti Lubumbashi avant ils avaient ça en 3 semaines. Tala siko batu ba société on a bazakuna babandi otonga biloko babongisi nzela ngo osa ngo siko na 2 jours. Au moins que on a un impact moko ya makasi.